Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. C'est le dernier jour de la semaine. On a pensé à vous pour le week-end. Si on partait en voyage et si on faisait le tour d'une blonde en 80 jours. Vous avez bien entendu, c'est pas une erreur de prononciation. C'est le titre d'une pièce de théâtre qui va se jouer samedi soir à Ajaccio. Alors on a Stéphanie Montluçon et Serge Guberne qui sont avec nous. Ce sont les comédiens qui seront donc sur la scène du Palais des Congrès. Et promis, ce sera très drôle. À suivre, Faustine, beaucoup moins amusant. Vous avez décidé de nous parler de la Silver Economy, donc entendez l'économie dédiée aux personnes âgées. Tout à fait, vous verrez que ça rime souvent avec Silver, solidarité. Bon, c'est un peu d'optimisme, quand même. Alors à suivre, Florian, lui, va jouer les ornithologues à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides. Ah, je crois qu'il pleut d'ailleurs. Il est parti observer les flamants roses du côté de l'étang d'Ourbine. Allez, couvrez-vous bien. On vous verra tout à l'heure. Enfin, à 13h, découverte du CrossFit. Vous savez, cette nouvelle activité sportive qui promet de sculpter son corps et en même temps de renforcer son cœur. On va vérifier si ça tient les promesses et surtout, pour les plus aguerris, eh bien, il y a une compétition. Ça va se passer du côté d'Athènes et il y a une petite équipe corse qui va partir. On vous dira tout à l'heure. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Les filles, vous veillez? Tout à fait. Et puis on a notre petite Marine. On va parler chansons. On va parler chansons avec un groupe que j'aime beaucoup. Alors tout de suite, si tout le monde est prêt, c'est parti pour la dernière émission de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Stéphanie Montluçon, vous êtes comédienne et productrice. Vous êtes venue accompagnée de Serge Guberne. Vous êtes également comédien. Je ne vais pas demander qui est la blonde. Non, je c'est pas la peine. Je pense pas, non. Alors vous êtes avec nous pour nous parler justement de cette pièce, Le Tour d'une blonde, en 80 jours. Vous serez sur la scène du Palais des Congrès, donc samedi soir à 20h. Exact. Le titre quand même annonce la couleur de la pièce, si je puis dire. Je cite: une blonde lécheuse de timbre dans une administration croise la route d'un directeur d'agence de voyage. Que se passe-t-il ensuite? Je vais te laisser parler, vas-y, explique. Eh bien voilà, donc je suis directeur d'une agence de voyage. Je vais voir arriver dans mon agence une belle blonde, un peu naïve, que je pense un peu naïve. Donc je vais essayer, je suis séduit donc par son physique, mais en même temps je vais essayer de lui vendre le pack le plus cher de l'agence, le pack Jules Verne, d'où le tour d'une blonde en 80 jours. Ça rappelle un peu le tour du monde en 80 jours. Voilà, et comme je suis pas bête, que je suis un peu lourd, ben je vais l'accompagner dans ce périple. Oui, puisque je suis un peu lourd quand même, j'ai un peu... Enfin, on notera que vous êtes un goujat, donc. Hein. Un petit peu. Un petit peu, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je vais l'accompagner dans ce périple de 80 jours. Donc, je vais joindre l'utile à l'agréable. Est-ce qu'il faut se méfier des apparences? Je te laisse Parce la qu'elles sont parole. trompeuses. Ben, je sais pas, c'est toi qui es séduit, donc c'est à toi de répondre. Je suis séduit, oui. Alors, au début, c'est vrai qu'elle est très naïve, elle sort beaucoup de bêtises. Je suis à l'antenne, je Très vais pas... voilà. stéréotypé aussi, oui. Très stéréotypée, mais très attachante également. Donc, je vais être de plus en plus séduit au départ par son physique, mais je vais être aussi séduit par son caractère. Et petit à petit, il va se passer une petite complicité entre les deux. Je ne vais pas dire la fin, hein, puisque c'est quand même, voilà, c'est quand même le but du spectacle. Mais voilà, il ne faut pas se fier aux apparences des fois. D'accord. Alors parlons un petit peu de la blonde. Proposer un personnage un peu cliché, donc une cagole marseillaise. C'est ça mon idée? Non, c'est pas vraiment ça. En fait, la blonde, c'est vrai, c'est un personnage stéréotypé, bien entendu, mais une blonde, c'est plutôt une femme-enfant naïve, donc qui est pleine de rêves, qui est pleine d'innocence. Alors que la cagole, que je joue aussi dans une autre pièce qui s'appelle Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais, avec Serge d'ailleurs, parce qu'il est mon cacou. Il y a le cacou, la cagole, et puis il y a la blonde. Donc c'est la blonde et le goujat. Et le goujat, voilà. Moi, je suis pas goujat, là, ne dites pas. Non, il est cacou dans Ne dites pas. Voilà. Donc oui, c'est vraiment deux personnages complètement opposés, mais aussi quand même qui se rapprochent, puisqu'il y a quand même ce côté stéréotypé, caricatural des deux personnages qui font que quand même on trouve... il y a quand même une petite ressemblance, malgré tout. Alors parlez-nous quand même un petit peu de cette blonde, puisqu'elle est issue d'un personnage de l'auteur Jean-Jacques. Jean-Jacques et Florent Aveillant. Alors, qui a quand même l'habitude d'aborder les blondes, si je puis dire. Alors, est-ce qu'il les malmène ou est-ce qu'il y a quand même un peu de tendresse? Alors, à travers l'écriture de Jean-Jacques et de Florent, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs dans ce projet,
c'est que justement, ils font ressortir les personnages, les traits forts des personnages qu'ils imaginent, mais toujours avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous plaît chez Serge et moi d'interpréter ces personnages à fort caractère, c'est qu'ils font ressortir justement ces traits de caractère. Voilà, Alors, on a ces vu traits de passer caractère. une image tout à l'heure, quand même, qui était très spéciale. Je ne sais pas si on peut la remettre. Alors, oui. Vous êtes sur scène. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, naturellement, on aurait pu choisir une autre image, mais bon. Alors là, c'est la fameuse scène du traîneau. On se retrouve au Groland, puisque la blonde, elle d'accord. dit pas le Groenland, elle dit le Groland. Ah bah oui. Et Patrick, le Patoche, qui me sert de chien de traîneau pendant ce passage. Oui, mais alors, il faut expliquer pourquoi. Ah, c'est vous qui morflez finalement? Oui, c'est moi qui Ah, morfle. d'accord. Voilà. Je suis un goujat, mais je morfle. Vous l'avez bien cherché. Oui, c'est vrai. Non, en fait, on est au Groenland et je veux toujours l'épater. Et je lui ai préparé une petite surprise. C'est une balade en traîneau, un chien de traîneau. Le problème, C'est qu'il n'y a pas les c'est qu'on chiens. a le traîneau, mais on n'a pas le chien. Ah mince, c'est Et embêtant. avait donc, pas tout comme je prévu. veux pas perdre la face et je veux le faire plaisir, je me propose de faire le Le chien de traîneau. Voilà. Ah là là. Donc ça, Voilà. c'est une scène assez mythique parce que c'est vrai que beaucoup de gens l'aiment. Ouais. C'est vrai qu'elle fait monter Oui, la mayonnaise ouais, pendant le moment de la pièce. Beaucoup, là, moi moins, puisque je me fais Toi moins, fouetter. toi moins. bon, Mais moi, c'est je vrai. prends beaucoup de plaisir, par contre, sur cette Mais c'est scène. Eh ben, nous aussi, là, déjà, je pense que ça nous donne bien envie d'y aller. Alors, on reviendra un peu plus tard dans l'émission sur la pièce, mais on va faire une petite parenthèse, parce que ce tour d'une blonde en 80 jours, il va aussi permettre aux élèves d'une école de danse, alors, de partir en voyage. C'est presque un tour du monde. L'objectif, c'est les amener à New York. Exact, exact. Et c'est vrai que ce qui nous a plu avec Serge, quand Delphine, Mélanie et Sophie sont venues nous proposer ce beau projet. Alors les filles c'est- sont derrière. Voilà, dans elles le sont public, derrière. hein. D'ailleurs, elles Bonjour, vont mesdames. bien vous Je ne sais pas parler si vous de- avez. Je suis pas sûre. Je crois qu'il n'y a pas de micro. Si, il y a un bon. micro qui vient d'apparaître. Donc c'est parfait. On sait jamais. Et vraiment, c'était l'occasion pour moi qui suis d'Ajaccio. Je j'ai jamais eu l'occasion autre de secret. venir jouer ici. Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une bonne action pour des enfants de chez nous. Parce que je me considère chez moi aussi. vous ici. aussi. Bah oui, j'ai toute ma famille. Et puis Serge, Et qui puis est mon moi, j'ai dit partenaire. oui, je et suis pas voilà. d'Ajaccio, mais je suis de Marseille, donc c'est pas trop. C'est trop. pas- Expliquez-nous le principe de ce joli projet. L'idée, c'est que, là, je m'adresse à la productrice, Oui, du coup. d'accord, oui. Les bénéfices de la pièce vont leur permettre à ces jeunes filles, Voilà. ces petites danseuses, de partir. Voilà, c'est ça. En fait, moi, en tant que productrice, je reverse la totalité de la recette du Palais des Congrès. D'ailleurs, c'est complet, donc ça c'est tant mieux. Et donc, c'est les filles qui vont l'utiliser justement pour aider les jeunes filles de l'école de danse à partir réaliser ce stage à New York. Voilà. Alors, Et les auteurs aussi, je tiens à le préciser, parce que les auteurs ont eu la gentillesse d'accord aussi. de laisser leurs droits d'auteur pour cette belle cause. Pour cette belle Voilà. cause. Alors, mesdames, maintenant que vous avez un micro, on va le mettre proche de la bouche. Racontez-nous, c'est pas pour partir faire du tourisme, hein, Non, l'idée voilà. de les amener à New York, c'est pourquoi? C'est pas juste le tourisme. À la base, c'est vraiment un stage de danse. J'ai l'habitude d'emmener des élèves tous les ans en stage sur le continent. Et cette année, on a décidé de voir un peu plus grand et d'aller à New York, à Broadway, qui est Wow. voilà, le lieu mythique de la danse, où elles pourront profiter d'un stage exceptionnel au Broadway Dance Center et d'aller voir une comédie musicale à Broadway même. Donc oui, après, on va visiter bien sûr, parce qu'on ne va pas à New York sans visiter, mais à la base, c'est vraiment un stage de danse où elles vont vivre une aventure voilà, exceptionnelle. Et donc, on peut dire merci à la blonde. Et merci beaucoup, bien sûr, merci C'est beaucoup une à la façon blonde. de dire merci. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de subvention, nous, en tant qu'école de danse. Donc, il y a des gens qui sont là pour nous aider, qui généreusement nous aident. Et on a monté une association avec Justement, Delphine, pour voilà, pouvoir pour avoir des subventions, enfin, avoir des fonds D'accord. pour aider les élèves. Mais on reviendra un peu plus tard sur ce voyage dans l'émission et sur la pièce. En attendant, c'est le moment d'annoncer dernier jour de la semaine, si vous voulez, des cadeaux. Rappelez-nous les règles. Allora, chiamate Jiawa per Yugaku Noi Dobu. On n'a pas joué hier, on n'a pas joué avant-hier. Nous jouerons aujourd'hui à gagner 2 places pour le concert de l'Impératrice qui a lieu vendredi soir à l'Albor. C'est une ambiance vintage entre les années 70 et les années 80. C'est super et c'est dansant pour commencer le week-end. Mais la danse, ça creuse. Alors, on vous fait gagner également un panier Antona avec des pâtés, des confitures, tout un tas total. de bonnes choses.
Ensuite, vous le savez, nous, on est à la pointe de la technologie. Cet objet hautement convoité dans les bureaux de Viasté, là, je tiens à le dire. Et sur ce plateau même. Et c'est vrai. C'est un chargeur nomade, on pose son petit téléphone dessus. Sans fil, surtout. Sans fil, nomade, enfin voilà. Ah, c'est génial. Et ça charge, c'est génial. Ah ouais. Tenez, si vous voulez jeter un œil. Même les blondes peuvent l'utiliser. Ouais. Normalement, c'est fait pour. Et une très belle clé USB pour tous les fans de série 0800 3x0 900. Merci beaucoup Faustina. Et avant de jouer, on va revenir avec vous sur la silver economy. L'espérance de vie progresse et les écarts entre les hommes et les femmes se réduisent. Donc vous voulez nous parler de cette économie, de ce secteur qui est vraiment dédié aux personnes âgées. Tout à fait. Vous vous rappelez le baby boom? Eh ben, je vais vous parler de l'épisode 2, le papy boom. Et oui, les bébés des années 50 ont grandi, ont eu des enfants et ont même vieilli. Ils ont vieilli, mais ils ont envie de vivre, tant et si bien qu'on leur a dédié un mot, la silver economy. La silver economy représente toutes les initiatives liées aux seniors et toutes les initiatives liées à leur bien-être. Et si les seniors relançaient l'économie d'un pays? Dans le sud-est de la France, justement, d'ici 2020, un tiers de la population aura plus de 60 ans, ce qui pourrait générer entre 150 000 et 200 000 emplois. En 2060, la France comptera 24 millions de seniors. En fait, certains pays, comme les États-Unis, l'ont compris depuis longtemps en développant des villes réservées aux retraités. Welcome to Sun City, Arizona. La moyenne d'âge est de 75 ans. Sun City, c'est 40 000 habitants regroupés en gated community, communauté fermée. C'est une ville autogérée par les habitants dans laquelle il n'y a pas de mairie, mais les décisions sont prises par l'ensemble des copropriétaires. Le personnel est principalement constitué de seniors résidents, à l'exception de quelques tâches réalisées par les plus jeunes, le minimum, juste assez pour rappeler que le temps qui passe n'épargne pas cette enceinte protégée. Ce modèle s'est multiplié aux États-Unis, mais c'est certainement impensable en Europe. En fait, la façon de penser le problème entre les deux continents est structurellement différent. En Europe, si le bien-être des personnes âgées fait éminemment politique, si les systèmes sont certainement imparfaits, néanmoins, il y a quand même une vraie volonté de penser le troisième âge tout d'abord comme un problème humain et non économique. Aux États-Unis, si la silver economy est réservée aux riches, en Europe, elle est aussi réservée au gouvernement. D'ailleurs, en Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Europe, mais on en parle quand même, a été créé le ministère de la solitude pour lutter contre l'exclusion. En France, il y a un portail qui est dédié aux personnes âgées. C'est pour les personnes âgées, .gouv, logement, assistance, conseil, tous les services sont là. À la différence de Sun City, en France, les villes peuvent obtenir le label Ville Amie des aînés, qui est un service mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé. Pour les villes que ça intéresse, une évaluation est réalisée sur les différents aménagements nécessaires, sur les espaces extérieurs, sur les services à mettre en place. L'idée est que le système urbain soit repensé pour faire cohabiter à la fois les jeunes et les plus âgés. O tempo passa in continente, ma fila ancora de noi in Corsica siamo 1,94 avec più di 60 anni. Et cette donnée crée des initiatives, notamment à Bastia. La ville a en effet mis en place un système de portage de repas pour les personnes âgées à faible revenu non imposable. Des repas complets sont portés chaque jour à domicile, déjeuner et dîner. Le prix est de 4 €, soit 5 € selon nos revenus. Un autre projet verra le jour en février. C'est pour lutter contre l'isolement. Des contrats jeunes sont mis en place pour que ces jeunes, justement, viennent tenir compagnie à des personnes âgées. Parce que l'équilibre d'une société, c'est aussi la transmission intergénérationnelle. La silver economy, c'est aussi la silver solidarité. Merci beaucoup pour cette note d'optimisme à la fin. Allez, on va prendre un petit peu de distance avec Florian Iljoux, les ornithologues. Vous savez, c'est la journée mondiale des zones humides aujourd'hui. Et il est du côté de l'étang d'Ourbine. Il va observer les flamants roses. Salut Florian. Bonjour Célia, bonjour à tous en plateau. Effectivement, nous sommes sur l'étang d'Ourbine, donc sur les bords de l'étang bien sûr. Alors il fait pas très beau aujourd'hui, donc on s'est un peu protégé. Nous sommes donc en gros entre Aléria et Ghisonaccia pour cette 3e édition d'Ourbine Winfest à l'occasion de la journée mondiale des zones humides. Alors pour en parler, je suis avec Céline Labbé qui est directrice du centre permanent d'initiative pour l'environnement de Bastia et avec Arnaud Lebray qui est chargé de mission du conservatoire d'espace
espace naturel corse. Bonjour à vous. Ça va bien, pas trop froid? Ça va. Ça va, on est bien. Vous Arnaud, ça va? Tout va bien. Allez, tout va bien. Alors l'association Marine organise donc Urbina Infest. Mais alors qu'est-ce que c'est Urbina Infest? Alors en fait, c'est une manifestation pédagogique, l'objectif étant de sensibiliser à la biodiversité de l'étang et aux pressions qu'il peut y avoir sur cet étang, pour lequel on bénéficie de partenaires tels que la collectivité de Corse et le Conservatoire du littoral qui est propriétaire de l'étang, et également de partenaires tels que la communauté de communes de Ghisonaccia, la mairie, l'office de tourisme du Fiumorbo, et on compte sur la présence de nombreux partenaires qui sont venus présenter des stands ici sur l'étang. D'accord. Et alors, tout ça, c'est autour de la journée mondiale des zones humides. Alors, pourquoi y a-t-il une journée mondiale des zones humides? Alors, la journée mondiale des zones humides, elle est fixée au 2 février. C'est la des zones humides, vous avez raison, moi je fais la liaison, quelle faute. C'est la date, en fait, de la signature de la convention Ramsar, dont l'objectif est de protéger justement les zones humides, dont les étangs, les lagunes, en fait, de Corse, font partie. D'accord. Alors aujourd'hui, on a vu qu'il y avait plein d'enfants qui envahissaient le site. On a vu qu'ils participaient à plusieurs ateliers. Alors qu'est-ce qui se dit dans ces ateliers? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors ils vont apprendre la biodiversité, les espèces que l'on trouve dans l'étang, par exemple les amphibiens, la végétation. La collectivité de Corse leur présente les oiseaux et le biomimétisme. Le parc naturel régional de Corse va leur présenter également des oiseaux avec une lunette pour l'observation. On va leur présenter aussi le fonctionnement de cette lagune et également les oiseaux de Corse avec le Conservatoire des espaces naturels, donc Arnaud, qui est ici. D'accord. Et alors aujourd'hui c'est pour les enfants, mais c'est un événement qui est ouvert à tous, hein. C'est ouvert tout le week-end, c'est ça? Tout le monde peut venir? Alors nous on est ouvert aujourd'hui pour les scolaires et demain seulement pour le tout public. D'accord, voilà. Donc ça sera demain pour les autres, hein. Donc n'hésitez pas à venir. Vous Arnaud, demain, ça se passe aussi à Bigoulia, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc demain, on organise notre deuxième petit déjeuner sur la réserve naturelle de Bigoul, donc les traditionnels petits déjeuners. Et c'est vrai qu'on est fiers de pouvoir accueillir le public sur le site pour observer les oiseaux et, comme le disait Céline, présenter l'importance de la préservation de ces zones humides en Corse. Donc voilà, c'est un moment qui est privilégié pour le Seine de pouvoir accueillir le public dans un cadre idéal. C'est vrai que le matin, au petit matin, les observations sont fabuleuses et les oiseaux sont présents. Donc, faut en profiter, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut voir comme sorte d'oiseaux? Alors les flamants roses, je l'espère qu'ils seront là, et donc les aigrettes, vous avez les anatidés, donc les canards, vous avez aussi les sternes. Là les premières sont arrivées, on a pu les observer la semaine dernière, donc les sternes Kojek. Après vous avez les grèbes, le grèbe huppé, le grèbe à cou noir. Bref, le cortège d'oiseaux d'eau hivernants sera présent demain. Toute une famille d'oiseaux qu'on pourra observer avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Alors merci à vous deux, bien sûr, et bravo pour ces initiatives. Célia, nous on va reprendre la route, hein, et on va vous faire un gros bisou et vous souhaiter un bon week-end et à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye. Merci Florian, allez rentrez bien puisque l'équipe la semaine prochaine part avec vous, hein, du côté de Bastia pour le festival du film italien. Tout à fait, on est effectivement lundi en direct du festival du film italien avec ma collègue Francesca qui sera là aussi. D'ailleurs, je voulais en profiter pour annoncer deux petites conférences qui sont organisées dans le cadre du Festival du film italien par l'association Dante Alighieri. La première a lieu samedi 4 février, soit demain, c'est à 16h au théâtre de Bastia et ce sera la trilogie allemande de Luchino Visconti, les damnés, mort à Venise, Ludwig. L'autre, c'est samedi prochain dans un tout autre genre, Napoléon et l'Italie, quelle histoire, hein. Et ce sera donc samedi 10 février à 16h. Voilà, chose promise, chose due. Merci voilà. Faustine. Allez, elle est décalée, comme le regard qu'elle porte sur la semaine qui s'est écoulée. C'est David et son récap. Voilà. Les techniciens avaient hâte de me retrouver, Célia. Bonjour Célia. Bonjour à tous. Une semaine marquée par des faits divers un peu, voire très glauques. Du coup, cette semaine, je préfère vous parler de mon incroyable semaine. Lundi, je traîne la patte, je m'en remets doucement en route. Et le premier, ça va comme un lundi, me transperce l'oreille. Et je ressens alors la douleur de Van Gogh. Lundi, je frôle le bore-out. Et quand je m'ennuie, moi, je relativise. Je pense alors au philosophe allemand Nietzsche, parce qu'il s'ennuyait beaucoup et souvent, comme moi en ce lundi. Je m'impose alors un traitement efficace, quoique radical, comme un peu l'homéopathie. Le dernier opus d'Imouvrigne en mode repeat et l'intégrale de Timpiva. Du coup, mardi, je me sens mieux.
Je me sens tellement bien que je m'attelle à la lecture d'un ouvrage peu épais intitulé « Comment être heureux » d'Arthur Schopenhauer. Voici un extrait. D'ordinaire, la gloire est d'autant plus tardive qu'elle sera plus durable, car tout ce qui est exquis mûrit lentement. La gloire appelée à devenir éternelle est comme le chêne qui croît lentement de sa semence. La gloire facile, éphémère, ressemble aux plantes annuelles, hâtives. Quant à la fausse gloire, elle est comme ces mauvaises herbes qui poussent à vue d'œil et qu'on se hâte d'extirper. Mardi, je préfère reposer cet ouvrage pour reprendre la lecture de mon fil d'actu Facebook. Mercredi, coup de tonnerre. Caprange sur le site du monde.fr, Poule Rousse, Mishka et les archives du Père Castor consacrées par l'UNESCO. Père Castor qui compte des classiques comme Roule Galette ou la vache orange rejoint ainsi des pétroglyphes, des cartes géographiques, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou encore Métropolis de Fritz Lang. Des pétroglyphes. Un pétroglyphe est un dessin symbolique gravé sur de la pierre et fait donc partie de l'art rupestre. Comme vous, je suis scandalisée de lire que le rond-point de Baléone ainsi que celui de Casamotte, ça ne sont toujours pas consacrés par l'UNESCO. Jeudi, c'était hier. Une publication de Corse Matin attire mon regard innocent. Travaux, Ajaccio se développe et se refait une beauté. Mi-mai, un nouveau centre commercial devrait ouvrir ses portes à Baléone. Jeudi, je suis enfin confortée que notre sensibilité à la beauté ou à la laideur reste une histoire de subjectivité. Vendredi, c'est aujourd'hui. Et cette nuit, sans doute à cause de la pression du direct, je suis victime d'insomnie. Je cherche alors sur le web quelques conseils pour m'endormir. Pour lutter contre l'insomnie, faites un quart d'heure de yoga, mangez une pomme crue, avalez une infusion de passiflore, prenez un bain chaud à l'essence de serpolet, frictionnez-vous à l'huile essentielle de jasmin et orientez votre lit au nord. Quand vous aurez fini tout ça, il ne sera pas loin de 8h du matin. Merci de votre attention. Merci Célia. Et à bientôt. Vous imitez bien les boulettes de papier. Vous m'avez raté, hein. Pas douée Célia. Moi, je suis dommage. Merci beaucoup. C'est notre blonde à nous. Ah oui. Vous avez été décalé. Chacun a pas ingénieux. Certainement pas. Ça, je ne peux pas dire. Allez, subito a Cronaca di Marina da parlare di l'alba e di tutte le canzoni. Tocca a te, Marina. Oggi vi volevo parlare di un gruppo balanino che è nato negli anni 90 e che strada facendo trova un'identità propria e una vera originalità in un campo musicale corso. Già appena una sintesi di l'influenza di un Mediterraneo. Forse avete un'idea, Faustina? Jezo di l'alba. Yeah. Allora, più potete sentire uno di strati soli. A me di una canzone che mi piace assai e per chi può va ho comprato un dischetto a Paruluccia e vi voglio far scoprire tutte queste canzoni. E c'è un matrimonio proprio perfetto tra voci e strumenti, perché c'è un misto tra monodia, polifonia e tutta la diversità di strumenti. C'è una sonorità mediterranea, di un Maghreb, di l'India, di paesi vicini. Forse avrete riconosciuto a cetera, chitarra, violino, un armonium indiano, clarinetti bassi, eccetera. E la musica qui trapassa a tradizioni, ma senza mai rinnicare. C'è un misto tra tradizione e modernità e c'è una vera sublimazione. Allora, questa armonia qui è portata in un mondo usano, in Suède, nei Paesi Bassi e in Germania. E allora, se siete in Bastiglia, sarete fortunati di poter andare a un concerto il 15 di febbraio all'Alboro. E ce n'è una assai bella di Staman di canzone. È vera, Faustina, magnifica. Ringrazio. Uncini Chiatamat. Comment? Je suis désolée. Je ne suis pas contente du tout, les amis. Hein, sachez-le, c'est un coup de gueule. Mais c'est pas grave. On va revenir. Allez, une petite parenthèse pour finir après le tour d'une blonde. J'allais dire en 80 jours. Hein, on va faire un petit face-à-face blonde-brune. Allez, c'est parti. On reste là, en fait. On a changé. Alors Stéphanie, il y en a marre qu'on prenne Dorothée pour une blonde, je tiens à le dire ça. Il y en a marre. Et vous savez quoi? Elle arrive au pouvoir, Dorothée, elle est même nommée au gouvernement chargée de l'égalité homme-femme. Mais quelle est sa première réaction? Sa première réaction, en fait, elle teint tous les hommes en blond. Comme ça, il n'y a plus de rivalité, puis on sera tous au même pied d'égalité, puis on verra la différence entre hommes et femmes en teint en blond. Bah justement, le président la convoque, elle s'habille comment, notre Dorothée?
Oh, Dorothée, elle est pas provocante, elle est pas ni vulgaire, elle est plutôt comme c'est un personnage plutôt innocent. Moi, j'irais une petite robe fleurie avec des petits talons, un petit peu sexy, mais pas trop, fraîche, mais pas trop. Voilà. Son premier chantier, ce serait quoi? Son premier chantier, je sais pas moi. Quand vous dites premier chantier sur. Qu'est-ce qu'elle ferait quand elle arrive au gouvernement pour l'égalité homme-femme? Elle mettrait que des femmes autour d'elle. On donnerait le pouvoir aux femmes. Voilà, pour une fois. Ça ferait du bien d'avoir que des femmes au pouvoir. On verrait ce que ça donne. Mais elle est blonde. Elle arrive à l'Assemblée, elle se fait siffler. Elle réagit comment? Elle adore se faire siffler. Elle applaudit alors. J'adore. Enfin, pour finir, quel serait son message à l'égard de toutes les femmes? Alors écoutez, que vous soyez brune ou blonde, les filles, assumez. Ah ben voilà, c'est le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'être venus nous parler du Tour d'une blonde en 80 jours. C'est une pièce déjantée, c'est drôle. Allez-y, c'est demain soir au Palais des Congrès à Ajaccio à 20h. Tous les bénéfices de la représentation iront à l'école de danse pour permettre aux petites ballerines de Fiordila Distella, pardon, me fait des mélanges, moi. Donc c'est une jolie initiative quand même qui permettra donc à toutes ces petites danseuses de faire un stage à Broadway. Vraiment, félicitations, chapeau. Nous, on va poursuivre, évidemment, juste après le flash de 13h. On va parler CrossFit. Vous me regardez, c'est bien. Je vous regarde. Vous avez mis vos baskets ou pas? Absolument pas, j'ai mis mes talons, voyez-vous. Ah bah ça, c'est pas grave. Les garçons qui arrivent, eux, ils ont pensé à tout. Ils sont venus avec plein de choses. Ça va vous plaire. C'est la petite mangeuse d'une blonde. Allez, on se retrouve après. À tout de suite.